Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 21 mars 2025, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. L'équipe est en place pour vous servir le menu spécial de ce vendredi. Mas Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, madame. Mas Gaspard Adjamossi, on démarre par la première rubrique. Fawzi Assefou nous propose aujourd'hui dans la Réopune. Est-il acceptable ou moral de rompre avec quelqu'un par message? Acceptable, moral. Oui, oui. Acceptable ou moral, hein? Non, ben, c'est acceptable, oui, peut-être. Si vous avez envie de laisser une copine, est-ce que c'est normal? C'est pas des mots qui sont de nos âges. Rompre avec quelqu'un, Oui. Je pense que c'est quand même assez sérieux. Oui. Pour qu'on reste au loin et qu'on envoie un simple texto. Peut-être que si c'est des amourettes de jeunesse ou de quartier rapidement. Des gens comme nous. Mais sérieusement, je crois que il faut pouvoir s'asseoir et s'expliquer, se dire un certain nombre de vérités avant de rompre, à mon avis. C'est trop simple, c'est trop simpliste d'envoyer juste un texto pour dire à quelqu'un que je n'ai plus avec la personne, à moins que le départ ou la relation ne soit pas une relation sérieuse à vraiment parler. Si c'est sérieux, j'imagine qu'on ne peut pas juste avec juste un petit message, même avec une lettre, c'est pas évident. Je crois qu'il faut pouvoir s'expliquer en tête à tête et pouvoir vider les choses avant de pouvoir rompre. Ah, c'est mon avis en tout cas. C'est l'avis de notre pépé. Oui, Achille Wusso. Bon, moi je pense que chacun est libre de choisir le moyen par lequel il peut arrêter ses relations avec quelqu'un. Que cela soit par message ou que cela soit dans une discussion directe dans un face-à-face ou par téléphone. Bon, pour moi, le moyen importe peu. Mais je dirais aussi que est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas beaucoup plus responsable encore que d'envoyer un message pour dire que bon, on est en train de sortir de la relation, que de garder le silence, que de ne rien dire. Bon, parce que ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend du type de relation hein, dans laquelle vous êtes, ça dépend de ce que vous êtes. Vous êtes déjà dit peut-être au départ donc, dans cette relation, et peut-être que vous n'avez plus envie donc, de revoir ce dernier ou cette dernière, mais vous avez quand même, vous voulez vous vider, vous voulez vous libérer, donc le cœur en lui envoyant ce message, ça peut être un petit message d'adieu. Bon, adieu, je crois que ce n'est pas trop fait ou ce n'est pas mal fait que d'envoyer un adieu à quelqu'un et pour lui signaler que vous êtes en train de sortir donc de la relation. Pour moi, c'est encore un peu plus responsable. Oui, Mas Gaspard Adjamossi. Non, moi je pense que si c'est une relation à distance où l'autre est aux États-Unis, vous à Cotonou ou bien ainsi de suite, je crois que de cette manière-là, on peut quand même s'écrire et se dire, bon, on ne doit plus se voir parce que on n'est plus ensemble, tout ça. Mais j'imagine que si on est dans la même ville, moi je trouve que c'est lâche. D'abord, moi je n'ai jamais aimé des gens qui, au lieu d'affronter la réalité, essaie d'envoyer, de se réfugier derrière un portable ou quelque chose. Si vous êtes dans la même ville, si vous avez la possibilité de vous voir, je pense que le développement de Achille montre que ça peut être l'acte de fin ou l'acte de début de la rupture d'une relation. Mais ça ne peut pas suffire. J'imagine que si c'est un message qui est allé, le message dit « Attention, je veux rompre avec toi ». Mais il faut se voir physiquement, pouvoir s'expliquer, parce qu'il y a une raison à la rupture, je suppose. Et je crois que cette raison-là doit pouvoir être vidée. Pourquoi fuir le regard ou comment je dirais, la présence de l'autre au point de ne pas pouvoir affronter la réalité et envoyer un texto. Même si vous envoyez le texto pour rompre et que vous êtes dans la même ville ou dans le même quartier ou quelque part où vous pouvez vous voir plus ou moins et quelques temps après, vous allez vous voir. Et je crois que si vous vous voyez là, ce que vous avez refusé de faire
en envoyant le texto, va s'imposer à vous parce que l'autre pourra vous interroger, essayer même de vous retenir. Et là, la discussion va pouvoir s'engager pour qu'elle sache ou que la personne sache pourquoi vous avez rompu. Et le contact crée l'amour. Hein. Peut-être c'est à cause de ce dernier. Non, peut-être qu'en se voyant et en voulant s'expliquer, on peut pouvoir comprendre que la raison pour laquelle on voulait rompre n'était pas la meilleure. Et on peut se retrouver rapidement encore ailleurs, dans une pièce. Peut-être que c'est ça que Achille fait. Et poursuivre l'amitié encore. En disant qu'il vaut mieux rester au loin. Je serais peut-être un peu plus pragmatique ou un peu plus concret. Je vois peut-être ma copine sortir d'un lieu clos avec à une certaine bon, à une certaine, ça peut même être pour la livraison de préservatifs. Si je savais qu'elle en était vendeuse, ce n'est pas un problème, ça ne me gênerait pas. Mais je la vois sortir dans certaines conditions où bon, peut-être vous il y avait à ce moment-là. Il y avait des non, mais écoutez, bon, en tout cas, ce que nous disons, ça peut peut-être ne pas. Il nous faut nous retrouver dans un cas d'espèce pour apprécier. Mais ce que nous disons n'est pas, pour moi, n'est pas totalement exclu que on peut être même côte à côte, on peut même dans le même quartier et s'envoyer des messages pour arrêter. Face à face. Mais la preuve, dans la même maison, les gens sont incapables d'échanger. Même dans le même lit. Les gens se laissent chacun dans son coin et on n'échange pas message. Vraiment, le 21e siècle. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième rubrique. On va aborder les sujets politiques à présent. Gaspard Diamossi, sortie médiatique de Patrice Talon. La vérité du président béninois à son meilleur ami. Oh non, pourquoi vous? Il a dit cette vérité à tout le monde. Pas seulement à son meilleur. Mais c'est vrai que cet aspect-là a intéressé beaucoup de personnes parce qu'il y a bien un moment où... Son meilleur ami ou son ancien meilleur ami? À son frère. Lui-même a parlé de frère. Son frère ami. Parce qu'il a dit qu'ils ont traversé les dégâts. Son ancien frère ami. Oui, voilà. Ils ont galéré ensemble, ils ont également joué du pouvoir ensemble. Bon, est-ce qu'on peut dire ancien ou je ne sais pas. Mais de toutes les façons, sur le sujet, il s'est exprimé. Et on a compris qu'il y avait quand même un problème entre eux. Pas un problème en tant que tel, mais il a confirmé que l'autre a voulu attenter à son pouvoir. Il a expliqué que c'est les flatteurs qui l'ont entraîné dans qui ont ce terrain-là. Oui, le démon qui serait devenu. Je crois que, de toutes les façons, sur cet aspect de la question, je crois qu'il a dit ses vérités. Ce ne sont que ses vérités, bien entendu. Nous l'avons écouté. Ceux qui vont le croire vont le croire. Ceux qui ne vont pas le croire ne vont pas le croire. Évidemment, l'autre a également tenté de dire ses vérités au procès, même s'il ne sait pas y pencher longuement sur le sujet. Mais espérons qu'un jour viendra où lui aussi il aura l'opportunité véritablement de dire ses vérités comme le président de la République, Patrice Talon, a eu l'occasion de le faire. C'est vrai qu'en dehors de ce sujet, il a également abordé beaucoup d'autres sujets, beaucoup de questions liées à sa candidature, à son éventuelle candidature pour un troisième mandat, où il a évacué complètement la question. Mais malgré ces explications, il y a encore des sceptiques. Mais ça, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens comme ceux qui... Les Saint-Pierre, il y a des Saint-Pierre. Ils sont il y a des gens qui veulent voir pour croire. Oui, les Saint-Thomas. Les Saint-Thomas. Voilà, les Saint-Thomas, je voulais dire Saint-Thomas, oui. Il y a des gens qui veulent voir pour croire. Il a également abordé d'autres sujets liés à sa gestion, liés à sa succession, un certain nombre de choses. Je crois que le président de la République, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a la parole très, très, très rare. Et quand il y a de ces opportunités où il s'exprime, je crois que il y a de la matière. Il y a de la matière. Mais je crois que il y a un aspect où il ne s'est pas beaucoup épanché, c'est la question liée à la réaction à la dernière sortie du président, enfin, de Maître Adrien Oumbédi. Je crois que sa seule réponse, c'était de dire que c'est du leurre et qu'il n'a pas à en dire plus. Bon, je crois que il nous a laissé un peu sur notre fin par rapport à ce sujet. Il y a un aspect qui intéresse le chef de l'État, l'a toujours dit, c'est par rapport à son successeur. Concernant la désignation, il dit qu'il n'est pas là pour faire la promotion de ses proches. Vous ne voyez pas que ça veut dire plusieurs sont en route désormais dans son cercle. Non, moi, je ne le pense pas. Bon, je crois que moi je suis sur la question. Moi je pense que personnellement je ne suis pas tout à fait convaincu par le développement du chef d'État parce qu'il a dit qu'il
ne veut pas que son successeur soit de son clan. Mais j'attends de voir comment il fera en sorte qu'il ait un successeur qui perpétue ce qu'il est en train de faire et qu'il a envie de voir durer, et comment ne pas prendre quelqu'un qui est tout au moins dans son cercle assez restreint, parce que pour pouvoir lui succéder et mettre ses pas dans les pas qu'il est en train de laisser, je crois qu'il faut pouvoir être quelqu'un qui est resté à ses côtés, qui a appris et qui pourra maîtriser ce qu'il a lieu de faire. Quelqu'un à qui même il peut de loin prodiguer des conseils, même s'il n'est pas plus dans l'action publique ou dans l'action politique. Et donc, moi, je pense que quand vous regardez autour de lui, à moins qu'il aille chercher au niveau de l'aide démocrate ou qu'il aille chercher ailleurs, moi, je pense que ça va être compliqué qu'il ait un successeur, qu'il fasse la promotion de quelqu'un au niveau de ces formations politiques-là, en tout cas UP ou tout ce que vous voulez, et qu'il nous dise que celui-là n'est pas de son clan ou de son cercle. Je crois que c'est compliqué. Peut-être nous dit que quelqu'un d'aussi direct que Olivier Bokor, qu'il ne souhaiterait pas. Mais si vous prenez ceux qu'on nous cite là, si vous prenez Wadahi, ne me dites pas qu'il n'est pas de son clan ou de son sexe. Si vous prenez Djogolo, ne me dites pas qu'il n'est pas de son sexe. Et on peut en citer beaucoup d'autres comme ça. Donc, même tous ceux-là, ils sont tout à fait de son cercle et de son clan actuel. C'est eux qui gèrent le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc, sur cet aspect, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Achille Osso, le chef de l'État, Patrice Talon, sera inexistant à partir de 2026. Politiquement. Il a été clair que en 2026, en tout cas, il a fait corser la Constitution pour mettre que nul ne sera plus de 2 fois président de son vivant au Bénin. Il a rappelé à suffisance que c'est lui-même qui a fait mettre cette disposition ou renforcer donc cette disposition de notre Constitution pour rassurer que en 2026, il était même agacé par la question, et parce qu'il a dit clairement que la question a commencé par le fâcher, parce que il a répété à suffisance qu'il ne sera plus, qu'il n'est candidat à rien en 2026 parce que constitutionnellement, il n'est plus disposé à être candidat. Et donc, je crois que qu'on accepte la chose venant donc de lui-même et venant surtout d'un entretien qu'il a accordé donc à un média auquel on peut accorder aussi toute la crédibilité au regard de son audience. Je crois que cette fois-ci, les Béninois peuvent peut-être mieux croire encore le président de la République, le président Patrice Talon, par rapport donc à cette déclaration. Je ne sais pas ce qui fait encore que il y a encore des symptômes des gens qui veulent voir pour croire, mais ce que je sais, c'est que le président Patrice Talon a dit et l'a répété, et jusque-là, je crois que il ne pose pas des actes qui nous montrent que en 2026, il sera candidat. Et je crois aussi que à une réunion, il a déjà dit au parti qui l'accompagne de tout faire donc pour s'entendre autour donc de quelqu'un qui peut continuer le job, qui peut assurer donc le service, la mission, et qui peut vraiment satisfaire les principes sur lesquels ils vont se baser pour faire ce choix-là. Et donc, je crois à partir de là que nous avons assez d'indices qui nous permettent donc de dire que en 2026, il aura une bataille électorale de laquelle Patrice Talon ne sera pas peut-être absent, parce que en tant qu'acteur politique, il va certainement accompagner son candidat, mais il ne sera plus là en tant que candidat à une élection, surtout à cette présidentielle-là. Donc, je crois que il est important que nous faisons foi à la parole, donc, du chef de l'homme, et que nous attendions, 2026 et dans quelques mois, nous attendions donc de voir si, effectivement, il va plier bagage et se consacrer, comme il a dit, à la pétanque, et à sa famille. Voilà. Gaspard Diamossi, est-ce que c'est pas une manière pour tacler Boni Yahi et Soglo?
en disant que quand le chef de l'État parle d'inexistant, il sera inexistant politiquement à partir de 2026. Bon, Soglo n'est pas chef de parti à ce que je sache. Donc, on peut dire qu'il est inexistant politiquement, même s'il lui est actif d'opiner. Est-ce que c'est une manière de... Bon, chacun a sa manière de vivre l'après-pouvoir. On a vu que les tout ici qui ne s'intéressent pratiquement jamais prononcé, faisait semblant de ne s'intéresser presque à rien. Ouais. C'est par rapport aussi à la nature de chacun. Mais j'imagine que ça va être compliqué pour le chef de l'État, Patrice Talon, de faire ce qu'il dit là. Il est existant politiquement. Vous savez, c'est quelqu'un qui est un peu fin dans ses manières de faire. C'est sûr qu'on ne le verra pas publiquement prendre position ou agir. Oui, mais c'est sûr que derrière le rideau. D'ailleurs, quand j'ai lu l'interview, je crois que même le média était sceptique par rapport à cet aspect parce qu'ils ont dit qu'ils s'imaginent difficilement qu'à 67 ans, qu'ils puissent quitter le pouvoir et totalement tourner le dos et ne plus vraiment agir comme il a dit. Et donc, moi, c'est aussi mon avis. Ça va être compliqué. Et de toutes les façons, vous savez, quand vous voulez prendre le pouvoir, il y a beaucoup de promesses qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit parce qu'on n'est pas encore dans la réalité du pouvoir. Et quand on prend le pouvoir, on est confronté à ces réalités et on constate que, attention, il n'est pas encore ancien président, donc il a le loisir de dire, bon, quand je vais quitter, je ne ferai rien, mais quand il va quitter, on verra bien sûr que ça va être compliqué. Voilà. Je reste toujours avec vous, Mas Gaspard Diamant. C'est un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions bientôt créé. Pour en faire quoi? Bon, vous en avez cité deux tout à l'heure. Bon, moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. De toutes les façons... Ça explique la parade... On les a vus de toutes les façons se fréquenter assidûment cette année, dans ce qui n'était pas par ailleurs le cas. On a vu... Boni Yahi un peu partout. On a vu Boni Yahi un peu partout. On a vu le retour aussi de l'autre qui a commencé par fréquenter les gens. Vous savez, quand des moments arrivent, même ceux qui sont infréquentables deviennent fréquentables. On commence par les fréquenter. Mais là, moi, je m'interroge. Bon, il y a déjà un cadre de concertation des présidents d'institutions, des institutions qui sont là, qui sont fonctionnelles. Les présidents d'institutions actuelles, et nous sommes critiques par rapport à ça, et on se pose des questions. Vous dites, mais ce n'est même pas conditionnel. Pourquoi ceux-là se rassemblent les anciens sur le maintenant, voilà, les anciens, ceux qui veulent aussi créer. Ça peut être un cadre informel d'échange et de discussion. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ce tintamarre, tout ce bruit autour d'une pareille rencontre. De toutes les façons. Ils en ont besoin pour que l'objectif soit clair. Sinon, pourquoi on ne dise pas qu'ils se regroupent? Non, c'est des gens, écoutez, c'est des gens, vous pensez que ceux-là n'ont pas l'habitude de s'appeler, d'échanger, de dire ce genre de choses ensemble. Mais quand ils commencent pas à aller devant les caméras, quand ils commencent pas à faire passer cela dans l'opinion, ça veut dire qu'ils veulent constituer peut-être un lobby reconnu. Et ne soyez pas surpris que les gens commencent pas à faire, comment je vais dire, pas à faire du syndicalisme, ou bien pas à faire des réclamations pour dire que ce cadre-là doit avoir un bâtiment, comme un siège, qu'ils doivent avoir des avantages. Sur Patrice Talon? Bon, il n'a que quelques mois à faire, évidemment. Mais ça va être un moyen de pression, même sur Patrice Talon, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit totalement indifférent à un pareil regroupement d'aussi grands dinosaures, parce que quand on cite Amonsou Bruno, on cite Adrien Oumédi, on cite les Holo, les Robert Dossou, je crois qu'il y a de quoi quand même frissonner. Si ceux-là vont se regrouper et qu'on ne sait pas véritablement ce pourquoi ils le font, je crois que il y a de quoi s'inquiéter. Voilà, s'inquiéter pour celui qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Achille Osso. Oui, nous n'allons pas ridiculiser le projet de regroupement donc des anciens présidents des institutions de notre pays. Mais bon, on pouvait quand même se poser une question banale. À quoi cela va servir? Si ce n'est pas, donc, parce que nous connaissons les intentions de certains, parmi eux. Là, maintenant. Donc, lorsque nous parlons, donc, les fréquentations de Yahi Boni par rapport au président Adrien Oumédi, je crois. Les fréquentations de Oumédi par rapport à lui. Parce que ça est là dans les en tout cas, bon, je ne sais pas si on ne peut pas comprendre que là, le président Adrien Oumédi est en train d'être cotisé pour accompagner peut-être les démocrates. En tout cas, je crois que c'est la première lecture qu'on pouvait faire. Et ça ne tromperait pas. Bon, maintenant, pourquoi Maître Adrien Oumédi s'est déplacé lui-même pour aller chez
le président Boni Yayi la dernière fois. Quand on fait un match aller, il faut le match retour. Non? Ah bon, donc c'est pour faire un peu de sport. Domicile. Vous voulez dire que c'est pour faire du sport ou bien quoi? Ah, je n'ai jamais dit. Bon, en tout cas. Mais ce que je sais, c'est que je vois très mal un certain nombre parmi eux s'asseoir et discuter franchement ensemble. Nous les avons déjà vus ensemble ici. Politique. Oui, mais, deux droites parallèles se rencontrent. Et je parle de la politique. Oui. Et nous ne devons pas oublier l'histoire politique. Nous les avons vus en 2006 à l'arrivée de Boni Yayi avec le front Wolof Guédé, ou bien comment ça a été appelé, où le président Adrien Ngouedi avait connu pratiquement tous les déboires avec ce regroupement-là. Après ça, on est passé à Union fait la Nation en 2011, où ils se sont pratiquement mis ensemble pour se liguer contre Boni Yayi, mais malheureusement, ils ont sorti un schéma de chaos. Et depuis là, je ne sais pas si c'est possible pour le président Adrien Ngouedi de fréquenter encore le président Bruno Amoussou, par exemple, et pour ne citer que lui. Bon, et ceux-là, aujourd'hui, qu'il aille s'asseoir pour discuter je ne sais de quoi, et pendant ce temps-là, c'est soit Olo, qui était président de la Cour constitutionnelle, soit c'est Robert Dosso. Robert Dosso, qui était président de la Cour constitutionnelle, et ceux-là sont accusés par un camp ou l'autre, bon, qui se mettent ensemble maintenant pour décider je ne sais de quoi, et contre qui. Vous n'êtes pas en train de faire une analyse politique, hein. En politique, non. C'est un autre calcul. Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Non, mais moi, je dis que c'est difficile. Et l'autre, ce que je vais ajouter pour finir, c'est que quand nous voyons, par exemple, la position de certains Nago par rapport à Boni Yayi, Boni Yayi avec qui Nago était en tandem, son bon petit, et dans une blague que le président Boni Yayi avait donc schématisé par le pipa. Quand nous disons pi, il dépend. Et ça n'a pas empêché le président Nago de lâcher le président Yayi Boni au lendemain des élections de la présidentielle de 2016 et de rejoindre donc le camp du président Patrice Talon. Alors, ceux-là aujourd'hui vont s'asseoir pour dire quoi? Ils ne regardent pas dans la même direction. Et donc, c'est pourquoi je pense que, pour moi, c'est un projet difficile à naître. Et s'il naissait, peut-être que ça viendra encore en rajouter à ce qui est là. Bon, mais, comme on est en politique, vous l'avez dit, la politique parallèle peuvent toujours se rencontrer. Donc, voilà. peut-être Merci beaucoup. Cela nous allons poursuivre avec l'émission, ou bien Mas Gaspard Diamossi a envie d'ajouter quelque chose, ça peut aller. D'accord. Mas Gaspard Diamossi, les pays de l'AES actent le départ de la francophonie. Les gars là passent à la vitesse supérieure. Hein? Ils sont décidés. Ah oui. Bon. Les gens ont quitté la CEDEAO, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils quittent la francophonie? La francophonie. Mais le paradoxe, c'est que tous les actes, même le message pour quitter, c'est français. Que ça a été rédigé. Donc ça va être compliqué, je pense. Bon, ils sont fait la promotion de la langue maternelle actuellement, hein, dans ces trois pays, je vous informe. Non, non, on a tenté aussi ici, entre-temps, hein, qu'il a évolué. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Un ministère de la communication et des langues nationales où on a voulu même prendre des langues par rapport à l'enseignement. Je crois qu'on a échoué. Nous avons un problème de multitude et de multiplicité de langues. Et je pense que la langue que je vais appeler la langue du colon nous a aidé à régler un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Mais je pense que quitter la francophonie en soi, qui est une organisation, n'est pas le problème. Mais il faut aller s'ils doivent aller, comme vous l'avez dit, à la vitesse supérieure, c'est qu'il faut pouvoir bannir déjà le français comme langue du travail. Ça va être compliqué, la mise en œuvre aussi immédiatement. Moi, je pense qu'ils pouvaient prendre du temps, essayer de voir. Entre-temps, le Rwanda avait fait de même, mais je crois qu'ils se sont ravisés après, qu'ils sont désormais membres de la francophonie. Moi, je pense que nos amis de l'AES, en tout cas les trois dirigeants là, j'ai l'impression qu'ils vont un peu trop vite en besogne et qu'ils ne se donnent pas le temps de la réflexion. Quitter la francophonie, pour moi, n'est pas un mal en soi, mais je pense qu'ils doivent prendre le temps de la réflexion, ils doivent prendre le temps de la préparation, ils doivent prendre le temps de voir comment changer les choses avant de se précipiter pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que s'ils quittent
la francophonie et que d'ici 1 an, 2 ans, le français continue d'être la langue de travail de ces pays-là, moi je dirais alors qu'ils auraient échoué. Encore qu'ils ne sont pas éternels. Moi je pense qu'il faut mûrir les réflexions, il faut faire les choses de sorte que, parce qu'ils peuvent quitter demain. D'abord, ils sont dans une situation éphémère. C'est des putschistes. Ils peuvent être aussi renversés du jour au lendemain. Et dont les décisions peuvent être remises en cause. Donc, il ne faut pas que nous soyons dans un éternel recommencement par rapport à nos États. Il faut véritablement que les gens puissent prendre des décisions qui engagent tout le monde et qui ne seront pas remises en cause plus tard. Et je crois que c'est ce que nos amis sont en train de faire. D'ailleurs, ils ont quitté la CEDEAO. La dernière fois, le président de la Côte d'Ivoire, entre autres, ils ont missionné le président ghanéen pour échanger avec eux, histoire de les ramener au niveau de la CEDEAO. Ça veut dire, donc il y a une possibilité de retourner au niveau de la CEDEAO. J'imagine que la France fera également en sorte de discuter avec eux et de les ramener au niveau de la francophonie. Pourquoi quitter, retourner si tant est que on peut. Donc, bon, j'espère que la régie est avec nous, hein. Parce que, ah oui, même ne supprimez pas la régie. Je soupçonne que les réalisateurs sont contraints de la. Et il y a la CEDEAO, il y a la francophonie, et il y a quoi encore? Il y a l'ONU, bien quoi. Alors, Achille Oussou, est-ce que vous partagez entièrement la manière dont Gaspard Adjamossi... Oui, je vois dans le même sens que lui, et je constate que les présidents des 3 pays de l'AES sont dans une précipitation qui ne dit pas son nom. Et oui, et je suis d'accord avec Gaspard que lorsque vous voulez faire les choses, il faut les faire de façon élégante et de façon à marquer définitivement les esprits. Quitter la francophonie ne veut absolument rien dire. Tout à fait. Moi, je me pose une question. Quand ils se retrouvent là, dans quelle langue ils font leur réunion? Dans quelle langue font leur réunion? C'est d'abord ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec le français, par exemple, il faut abandonner le français. Je rappelle, c'est discutable. Je rappelle que le Mali a révisé sa constitution, mais le Mali a maintenu le français comme étant la langue de travail, la langue officielle. Bon, comment vous pouvez comprendre ça? Ça veut dire que on refuse une chose et on la veut en même temps. C'est ça, malheureusement, ce que moi je comprends. Et je suis d'accord qu'ils peuvent faire peut-être des choses pour surprendre, pour marquer définitivement les esprits. S'ils prennent le temps vraiment de mûrir les réflexions, les projets. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas, par exemple, rompre avec la CEDEAO, continuer à utiliser le franc CFA. On a annoncé à grand renfort médiatique, avec tambour et trompette ici, que on est en train de fabriquer une monnaie pour l'AES, mais jusque-là, nous attendons. Pourquoi ne pas prendre le temps donc de faire les choses et de s'y prendre? Alors, et l'autre chose, c'est que je me demande s'ils tiennent compte des intérêts des populations. Parce que les échanges ne se feront pas seulement entre les populations des 3 pays membres. S'ils ont une monnaie, par exemple, aujourd'hui, comment ça peut être possible d'utiliser cette monnaie avec les pays qui les entourent, qui sont toujours et donc dans la CEDEAO et dans le franc CFA. Voilà autant donc de réflexions autour desquelles moi je pense qu'il devrait prendre le temps de mûrir suffisamment donc ce qu'il projette, ce qu'il pense, et peut-être que en le faisant, ils vont ouvrir les esprits à d'autres. Bon, nous avons appris que le Togolais s'est annoncé. Bon, maintenant, si ce n'est pas pour faire de la politique, parce que lui, son cas est autre. C'est peut-être pour lui, je pense que c'est pour peut-être pour menacer la CEDEAO, pour ne pas aller donc le déranger dans son projet de se maintenir ou de renouveler son mandat à la tête du pays. C'est ma lecture des choses. Mais, il faut quand même que les responsables et militaires à la tête donc de ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, ne s'amusent pas avec le pouvoir, parce que le pouvoir, je crois que c'est une chose très sérieuse, et tel que ça se passe, on dirait que on veut envoyer des pics, on veut envoyer des messages juste pour
pour montrer à certains qu'on n'est pas d'accord avec eux, ou pour donc leur montrer que bon, nous sommes toujours sur nos gardes et que nous allons vous faire ça. C'est l'impression que ça donne. Moi, je voudrais que ils donnent vraiment, ils donnent la garantie qu'ils se sont préparés pour gérer le pouvoir. Pour gérer le pouvoir. Achille Osso, c'est terminé pour ce vendredi. Le baromètre de la semaine, qui monte chez vous? Qui monte, je veux sortir donc du cadre de la discussion d'aujourd'hui pour faire une fière chandelle à l'équipe féminine de football, à l'équipe nationale féminine de football pour les surprises agréables que nous avons de l'extérieur, surtout que elle joue plutôt à l'extérieur. Je crois que ce que nous entendons, c'est bon pour le moral par ici. Dans le même temps, qui descend, c'est toujours les guépards. Mais cette fois-ci, les guépards masculins. On ne peut pas avoir l'opportunité donc de gérer, de tuer un match en 30 minutes et se faire rattraper tel qu'ils l'ont fait hier. Bon, je crois qu'il va falloir que Kinoro et ses poulains revoient vraiment leur jeu et donnent vraiment donne de la confiance aux Béninois. Et sinon, moi, je préférerais dire carrément que on les élimine très tôt et que nous fassions autre chose avec l'argent. Gaston Diamossi, qui monte chez vous ou qui descend, ça vous niveau, parce que non, qui monte. Vous décidez de prendre, de répondre à votre manière parfois. C'est pas toutes les fois. Qui monte, oui, je pense que je vais faire monter le président Talon. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un dont la parole est assez rare. Et il s'est donné à cet exercice-là. Ça, au moins, permet qu'il clarifie sa position par rapport à un certain nombre de sujets. Je crois que c'est toujours bon pour les Béninois ou pour l'opinion publique de savoir ce que pense le président de la République de certains sujets. Je crois que c'est un exercice, à mon avis, parfaitement réussi, même si on ne peut pas partager tout ce qu'il a développé comme opinion. Et qui descend, je vais dans le même sens que Achille, et je vais faire descendre les guépards, pas masculins seulement, seniors masculins. Avec à leur tête le sélectionneur Gernot Roche, je ne sais pas ce qu'il fait pour que les écureuils qui mènent 2-0 puissent se faire rattraper, peut-être même qu'ils auraient pu se faire battre. Et il se permet, je parle du sélectionneur, de nous dire que c'est une bonne prestation. Je crois que c'est quelqu'un qui est adepte des défaites honorables. En tout cas, il ne voit pas les choses de la même façon que... Quand on joue mal, il faut pouvoir faire l'autocritique et prendre des résolutions. Mais quand c'est mauvais, on tente de justifier que c'est bon. C'est vrai que le match nul à l'extérieur, c'est pas si mauvais que ça. Mais il faut pas omettre que nous étions en train de mener 2-0 et qu'on s'est fait rattraper tout bêtement. Pas une équipe qui, tout au long n'a encore presque rien gagné. Ils ont perdu contre les Autos, ils ont fait match nul avec le Rwanda, etc. Donc, le Bénin aurait pu engranger ces 3 points-là et être en bonne position. Même si on ne peut pas se qualifier pour le mondial, il est permis de rêver, de se nourrir d'espoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce vendredi 21 mars 2025. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, pour le dernier numéro pour le compte de ce mois de mars. Voilà, les gars, à vendredi prochain. Voilà. Nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.